Le président Biden a fait appel à l'Amérique pour vaincre le terrorisme intérieur. Est-ce le début d'une nouvelle guerre contre la terreur? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée. Je suis Chris Chappell. Merci de soutenir la série en cliquant sur « Like » pour cet épisode et en vous abonnant à Amérique dévoilée sur YouTube. Il y a 2 semaines, suite à l'émeute du Capitole, la question du terrorisme intérieur a été à nouveau mise en lumière. Et le président Biden l'a même évoqué dans son discours d'investiture. Et maintenant, nous devons affronter et nous vaincrons cette montée de l'extrémisme politique, cette suprématie blanche et ce terrorisme intérieur. Pour surmonter ces défis, pour restaurer l'âme et assurer l'avenir de l'Amérique, il faut plus que des mots. Cela exige la plus insaisissable des choses dans une démocratie: l'unité. L'unité. Dans son discours, M. Biden a lancé plusieurs appels émouvants en faveur de l'unité et de la solidarité. Malheureusement, presque tous les Américains ont manqué ce message parce que nous étions trop occupés à faire des « mèmes » de Bernie Sanders. Au moins, nous le faisions tous ensemble. Et en 24 heures, le « mème » de Bernie assis sur une chaise a fait le bonheur des réseaux sociaux. Une vraie poupée. Et le sweatshirt du président officiel Sanders de la part de Bernie lui-même, dont tous les bénéfices seront reversés à une œuvre caritative. Voilà une démonstration de la bonne vieille ingéniosité américaine. De quoi parlais-je déjà? Ah oui, du terrorisme intérieur. Oui, j'aimerais aussi pouvoir passer le reste de cet épisode à vous montrer Bernie en train de faire du photoshopping à côté de chiots. Beaucoup de chiots. Mais malheureusement, c'est l'émission Amérique dévoilée, et non les chiots libérés. Donc, Biden a juré de vaincre le terrorisme intérieur. Mais le plus dur est comment s'y prendre. Parce que, dites-le avec moi, c'est compliqué. Tout d'abord, il y a la question de la politisation du terme « terrorisme intérieur ». Voici la définition du terrorisme intérieur, selon le Code pénal américain. Le terrorisme intérieur signifie des activités qui impliquent des actes dangereux pour la vie humaine et qui sont une violation des lois pénales des États-Unis ou de tout autre État, et semblent avoir pour but d'intimider ou de contraindre une population civile, d'influencer la politique d'un gouvernement par l'intimidation ou la coercition, ou d'affecter la conduite d'un gouvernement par la destruction massive, l'assassinat ou l'enlèvement. Maintenant que nous en savons davantage sur l'émeute du Capitole qui a été planifiée à l'avance, il semble que cette définition pourrait s'appliquer à certaines des personnes qui ont pris d'assaut le Capitole. L'administration Biden et les médias ont utilisé l'émeute du Capitole pour mettre en lumière la menace du terrorisme intérieur. Plus précisément, la menace du terrorisme intérieur suprématiste blanc. Ainsi, une grande partie des actions proposées par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme intérieur sont liées à la lutte contre la suprématie blanche et l'extrémisme de droite. Je vous expliquerai ces actions un peu plus loin dans l'épisode. L'extrémisme de la suprématie blanche est une préoccupation légitime. Et c'est aussi ce qu'a dit l'administration Trump. Un rapport publié l'année dernière par le département de la sécurité intérieure a déclaré que, parmi les extrémistes violents nationaux, les extrémistes violents à motivation raciale et ethnique, en particulier les extrémistes blancs suprémacistes, resteront la menace la plus persistante et la plus mortelle dans le pays. Les républicains et les démocrates sont donc tous deux d'accord pour dire que les extrémistes suprémacistes blancs sont une menace. Mais l'accent mis par l'administration Biden sur le terrorisme intérieur de droite est compliqué par les récentes violences commises par des extrémistes de gauche comme le mouvement Antifa. Le jour de l'inauguration, le mouvement Antifa a brisé les vitres du siège du Parti démocrate de Portland et a attaqué un officier de police. Et les émeutiers du groupe Antifa à Seattle ont endommagé le premier Starbucks du pays. Oui, je sais que le Starbucks n'est pas l'équivalent du Capitole. Les gens de Starbucks travaillent en fait pour gagner leur vie. Mais les conservateurs accusent les libéraux de politiser la question en qualifiant la violence politique de droite de terrorisme intérieur, mais pas la violence politique de gauche. Et les libéraux accusent les conservateurs de politiser la question en établissant une fausse équivalence avec les manifestations raciales de l'été dernier.
Est-ce une fausse équivalence? Nous verrons cela après la pause. Bon retour parmi nous. Est-il juste de comparer la violence de droite au Capitole américain avec la violence de gauche dans des endroits comme Portland? Selon le New York Times, les républicains ont fait valoir que l'attaque n'était pas pire que les émeutes et les pillages dans les villes pendant le mouvement Black Lives Matter, en exagérant souvent les troubles de l'été dernier tout en minimisant la tentative d'une foule de renverser une élection. Je ne suis pas sûr que l'exagération des troubles par les républicains l'été dernier soit le problème ici. La minimisation constante de l'agitation de l'été dernier par les grands médias était si évidente qu'elle est devenue un mème. Peut-être que nous devrions simplement communiquer par mème à partir de maintenant. Mais cet argument sur la violence politique semble se résumer à la question de savoir si vous pensez que toute violence politique est mauvaise ou si vous pensez que la violence politique peut être justifiée et s'il y a une bonne raison à cela. Et là, c'est une pente glissante. Il y a une autre question qui concerne la politisation du terrorisme intérieur. Beaucoup de gens à droite craignent que la gauche ne s'en prenne non seulement aux émeutiers du Capitole et aux véritables extrémistes de droite, mais également à tous ceux de droite. Les dirigeants du Parti démocrate ont maintenant décidé que 74 millions d'électeurs de Trump n'avaient pas seulement tort ou n'avaient pas fait le bon choix, ils n'ont tout simplement pas soutenu la mauvaise personne, n'ont pas eu des opinions erronées ou n'ont pas vu les vérités évidentes. Non, la menace qu'ils représentent est plus grave et plus sérieuse que cela. Plus dangereuse. Ces 74 millions d'électeurs de Trump sont en fait des terroristes. Oui, c'est une exagération. Vous ne trouverez pas les dirigeants du Parti démocrate en train de dire que tous les électeurs de Trump sont des terroristes. C'est pourquoi cet article du Washington Post dit que le fait que Biden cible l'extrémisme raciste est présenté comme une attaque contre la droite elle-même, par des gens de droite, comme Tucker Carlson. Selon le Post, les rafles contre les élites ne sont que la bêtise de Tucker Carlson et un moyen d'étendre son pouvoir dans les médias conservateurs. Mais l'inquiétude de la droite ne repose pas sur rien. Comme je l'ai montré dans notre épisode sur la censure par des grandes plateformes, les analystes de CNN ont qualifié Trump de dirigeant terroriste. Trump est un leader spirituel, mais aussi un leader opérationnel, dans cet effort de terrorisme intérieur. D'autres personnes sur CNN ont appelé à la censure de YouTubers et de chaînes câblées conservatrices comme OANN et Newsmax pour radicalisation des personnes. On pourrait qualifier cette attitude de bêtise de la part de CNN et comme un moyen d'étendre leur pouvoir dans les médias libéraux. Mais il y a aussi des articles comme celui-ci dans le Washington Post, sur la façon dont les groupes conservateurs traditionnels ont été responsables de l'organisation des rassemblements à Washington DC qui ont eu lieu avant l'émeute du Capitole. L'article ne blâme pas directement ces groupes conservateurs pour l'émeute, mais il appelle les rassemblements des « événements de réchauffement » et sous-entend que les rassemblements étaient similaires à l'émeute parce que les organisateurs ont utilisé une « rhétorique extrême » comme des références à la Révolution américaine, et ont parlé de fraude électorale pour réveiller les partisans. Est-ce que ce n'est que le baratin du Washington Post? Je sais que ce que j'ai appris de tout cela, c'est que j'ai besoin d'une bêtise et d'un moyen d'étendre mon pouvoir dans les médias non partisans. Mais même en dehors des questions liées à la politisation du terrorisme intérieur, il est compliqué de prendre des mesures pour lutter contre le terrorisme intérieur. L'administration Biden peut faire certaines choses par elle-même. Par exemple, faire du terrorisme intérieur une priorité absolue pour le Conseil national de sécurité. Biden pourrait mettre en place un groupe de travail ou un poste spécial à la Maison-Blanche pour lutter contre le terrorisme intérieur. Une autre approche consisterait à envisager de désigner les groupes transnationaux d'extrême droite comme des organisations terroristes étrangères, ce qui faciliterait la collecte d'informations sur les filiales de ces groupes aux États-Unis. Et il y a des précédents pour cela. L'administration Trump a en fait qualifié l'année dernière un groupe défendant la suprématie blanche d'organisation terroriste. Trump a qualifié le mouvement impérial russe de « terroriste mondial spécialement désigné ». Si vous avez cru que Trump était une marionnette russe de la suprématie blanche, cela a dû être époustouflant. Mais le hic, c'est que le fait d'étiqueter des organisations comme étant des terroristes étrangers ne fonctionne que pour les groupes qui ont des liens avec l'étranger. Pour la plupart des autres actions visant à lutter contre le terrorisme intérieur, Biden aura besoin de l'aide du Congrès. Biden a fait campagne pour l'adoption d'une nouvelle loi sur le terrorisme intérieur, mais seul le Congrès peut faire de nouvelles lois. Et c'est là que cela devient intéressant. Je vous montrerai comment, après la pause.
Bon retour parmi nous. Les États-Unis disposent déjà de lois pour lutter contre le terrorisme international, car il faut des lois spéciales pour poursuivre les personnes qui ne sont pas des citoyens américains et qui vivent en dehors de la juridiction américaine. Mais, c'est plus compliqué de légiférer sur le terrorisme intérieur. Le Congrès peut avoir du mal à définir qui est considéré comme un terroriste national et, le cas échéant, quelle nouvelle loi juridique autoriser. Pourquoi aurions-nous besoin de nouveaux outils juridiques? Eh bien, bien que je vous ai dit plus tôt comment la loi fédérale définit le terrorisme intérieur, il n'y a pas de loi fédérale qui criminalise le terrorisme intérieur. Les personnes qui ont commis des actes de terrorisme intérieur ne peuvent donc pas être accusées de terrorisme intérieur. Au lieu de cela, pour s'attaquer aux extrémistes nationaux violents, les forces de l'ordre fédéral utilisent d'autres outils juridiques, comme les lois sur les crimes haineux et le crime organisé. Ils sont donc accusés d'autres crimes, et non de terrorisme intérieur. C'est pourquoi certains disent qu'il est temps d'adopter une loi sur le terrorisme intérieur. Une loi qui fasse du terrorisme intérieur un crime fédéral. Il existe actuellement un projet de loi au Congrès appelé Loi sur la prévention du terrorisme intérieur. Mais il ne fait pas du terrorisme intérieur un crime. Il s'agit plutôt d'autoriser et de financer des bureaux spécialisés dans le terrorisme intérieur au sein du ministère de la Sécurité intérieure, du ministère de la Justice et du FBI. Bien que l'année dernière, un projet de loi ait été présenté au Congrès, intitulé « Loi sur la lutte contre la menace du terrorisme intérieur », qui criminaliserait le terrorisme intérieur en vertu du droit fédéral, avec une définition similaire au terrorisme étranger. Il n'y a pas eu d'autre action à ce sujet jusqu'à présent. Et puis il y a ceux qui pensent qu'une loi sur le terrorisme intérieur n'ira peut-être pas assez loin. Peut-être que ce dont l'Amérique a besoin, c'est d'une agence d'espionnage nationale. Cet article dit: des fanatiques pro-Trump ont pris d'assaut et saccagé la citadelle de la démocratie américaine, exécutant presque ce que Al-Qaïda n'avait pas réussi à faire, détruire le Capitole américain. L'article poursuit en comparant l'émeute du Capitole à l'attaque du 11 septembre, non pas en termes de violence, mais en fonction du manque de préparation du gouvernement. Et puis il dit ceci: une réponse à la tragédie du 11 septembre pourrait bien susciter un regain d'attention après l'assaut du Capitole, surtout si des nationalistes blancs armés réussissent à mener d'autres attaques dans les jours et les semaines à venir. L'appel à une police secrète. Jusqu'à présent, ces attaques de nationalistes blancs armés n'ont pas eu lieu. Mais dans tous les cas, si vous vous demandez un jour si nous avons besoin d'une police secrète, la réponse est oui, tant que je contrôle la police secrète. Sinon, la réponse est définitivement non. Ce genre de discours sur la police secrète est la raison pour laquelle beaucoup de gens s'inquiètent de l'adoption par le Congrès de nouvelles lois sur le terrorisme intérieur. En parlant de comparaison avec l'attaque du 11 septembre, l'élaboration de la loi antiterroriste après les attaques du 11 septembre a été une énorme prise de pouvoir du gouvernement qu'ils ont utilisée pour espionner les citoyens américains, et ils n'abandonneront jamais cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles plus de 100 groupes de défense des droits civiques se sont prononcés contre les nouvelles lois sur le terrorisme national. Ils craignent que ces lois puissent être utilisées pour cibler non seulement les tenants de la suprématie blanche, mais aussi d'autres groupes. Les gens de droite et de gauche sont inquiets. Certains des membres les plus progressistes du Congrès, comme Rashida Tlaib, Ilhan Omar, AOC et Ro Khanna, ont envoyé une lettre commune aux dirigeants du Congrès pour les exhorter à ne pas adopter de nouvelles lois. La lettre dit: en ce moment, nous devons résister à l'érosion de nos libertés civiles et constitutionnelles, aussi bien intentionnées que soient les réformes proposées en matière de sécurité. Et que, nous croyons fermement que les pouvoirs du gouvernement américain en matière de sécurité nationale et de surveillance sont déjà trop vastes, mal définis et non responsables devant le peuple. Pour montrer à quel point cette question dépasse les lignes partisanes, le journaliste de gauche Glenn Greenwald est allé à l'émission de Tucker Carlson pour mettre en garde contre une nouvelle guerre contre la terreur. Et son message était qu'il est temps pour la droite et la gauche de s'unir. Alors comment empêcher que cela ne se produise? Une idée?
Une des choses que j'espère vraiment, c'est que nous puissions enfin faire en sorte que les gens ne croient pas que la façon de comprendre Washington est de comparer les démocrates aux républicains, que vous vous rangez du côté d'une équipe et que vous croyez qu'elle est de votre côté et qu'elle défend vos intérêts et que l'autre équipe est votre ennemi. Ce n'est pas vrai. Il y a une élite de la classe dirigeante qui est extrêmement à l'aise avec les ailes de l'establishment des deux partis. Ils aiment Nancy Pelosi et Chuck Schumer tout autant qu'ils aiment Mitch McConnell et Mitt Romney et Marco Rubio et Paul Ryan. Ce sont les personnes qu'ils financent à parts égales car ce sont celles qui servent leur programme. Et puis il y a un autre groupe énorme de personnes aux dépens desquelles ils gouvernent. Certains d'entre eux se considèrent de gauche et d'autres de droite, et il est temps de faire tomber ces barrières et de briser ce faux prisme artificiel et frauduleux selon lequel la façon de comprendre Washington est que l'un des deux partis est de votre côté, aucun des deux ne l'est. Regardez ça. Un journaliste de droite et un journaliste de gauche s'unissent pour s'insurger contre les élites de l'establishment. Le président Biden serait fier. L'unité, l'unité. Pourrait-on en faire un mème? Parfait. Et enfin, YouTube a démonétisé beaucoup de nos épisodes ce mois-ci, parce qu'ils sont apparemment trop controversés. Si vous le pouvez, soutenez-nous sur patreon.com/AmericaUncovered. Merci de regarder cet épisode d'Amérique dévoilée. Selon vous, que devrait faire le président Biden et le Congrès face au terrorisme intérieur? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.